Alors les amis, est-ce que vous connaissez Jiddu Krishnamurti? C'est un enseignant spirituel qui est décédé à la fin du siècle dernier, et il a raconté qu'il avait vécu ce qu'il appelle le processus. Donc c'était une période de souffrance et de transformation intérieure très intense, qui a duré, il me semble, 3 mois. Et à la fin de son processus, il a écrit qu'il s'est réveillé, et qu'il est allé à la fenêtre, et qu'en regardant par la fenêtre, il a vu, je crois, un homme qui réparait la chaussée, ou quelque chose du style, ou un homme qui faisait des travaux dehors, et des fleurs aussi, et il a dit qu'il était cet homme, et qu'il était les fleurs qu'il avait vues. Comme s'il n'y avait plus aucune frontière entre lui et l'autre, comme s'il était l'autre. Et de même, lorsque j'ai vécu ma cérémonie ayahuasca, j'ai vu à un moment que le monde extérieur et aussi nos pensées, c'est comme si c'était une réalité qui était projetée sur un écran. Et quand j'ai voulu voir d'où cela était projeté, je me suis retourné vers l'intérieur de moi-même, et en une fraction de seconde, j'ai entrevu une immense lumière blanche, et j'ai vu que cette lumière blanche qui brillait dans le noir, c'était nous. C'est-à-dire comme si on était tous cette lumière, mais qu'ensuite on était divisés dans des corps et dans des esprits, des mentales séparés, et donc qu'on a l'impression qu'on est des êtres individus séparés les uns des autres. Donc d'une manière on l'est parce que c'est vrai dans cette réalité, mais d'une autre manière il y a quand même une sorte de source commune qui alimente ou qui se divise en tous ces êtres. Et tout ça pour vous dire que les amis, je pense que nous, les êtres humains, on interagit de plusieurs manières. On interagit avec le langage, comme je suis en train de vous parler. On va interagir physiquement, quand on se touche, quand on se fait un câlin, quand il y a le contact tactile, mais on va aussi interagir de manière émotionnelle et énergétique. Il va y avoir 2 types de connexions. Il y a les connexions émotionnelles et les connexions au-delà du physique et de l'émotion. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler des connexions et des interactions énergétiques entre les êtres humains. La manière idéale d'écouter ce podcast, les amis, ça va être de laisser cette vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, et de laisser votre esprit être porté par mes paroles pendant que votre corps est occupé à faire du ménage, la vaisselle, la muscu, voilà, conduire, comme vous le sentez. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015, et c'est parti les amis pour le podcast. Let's go! Alors, mon but aujourd'hui, ça va être de vous amener à considérer des choses que vous ne considériez peut-être pas. Parce qu'il y a des types d'échanges qu'on a avec les autres êtres humains qui existent, et tant qu'on ne les considère pas, tant qu'on n'en prend pas compte dans notre vision des choses, en fait, on va vivre comme si ça n'existait pas. Et donc, on va vivre des phénomènes embêtants. On va sentir des emprises, de la manipulation, du vampirisme, on va se sentir vidé. Et il y a même des personnes qui vont pouvoir prendre le contrôle de notre esprit ou de nos pensées dans certains cas. Donc, je vais vous expliquer certains phénomènes et je vais vous amener à les comprendre. Dans un premier temps, le premier phénomène dont je souhaite vous parler, c'est les échanges d'énergie émotionnelle. Parce que oui, les amis, lorsque je vous parle, il y a un échange qui se fait. Et cet échange, c'est pas juste parce que je vous guide pour amener à ressentir des émotions. Par exemple, si je vous dis « pense à ton premier baiser », la première fois que tu as roulé une pelle avec quelqu'un, est-ce que c'était agréable ou pas? Est-ce que c'était quelque chose qui était dégoûtant et tu te sentais sale après? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était magnifique et ensuite tu avais des papillons dans le ventre et c'était vraiment trop bien? Si tu penses à ce genre de choses, ça va te replonger dans l'émotion que tu avais au moment où tu as vécu le phénomène. C'est logique qu'en m'écoutant et en imaginant ça, tu te sentes un peu différemment. Mais justement, c'est pas de ça dont je souhaite te parler. Ce dont je souhaite te parler, c'est lorsque moi je m'adresse à toi, en fait il y a de l'énergie qui va de moi vers toi, et de toi vers moi. Et c'est cette énergie dont je souhaite te parler. Je vais te donner, tiens j'ai envie de te tutoyer dans cette vidéo, ou de vous tutoyer, bref, je m'égare, trêve de balivernation, rentrons dans le vif du sujet. Admettons que, oui le tutoiement c'est pas naturel pour moi dans les vidéos, reprenons le vouvoiement. Donc, admettons que vous me voyez face à vous, dans la même pièce, et là, je me mets à vous hurler dessus. Je vous fais des reproches, je vous dis « Comment oses-tu ? Et tu m'as parlé ainsi !» Et ce genre de truc, bon, jamais je ferais ça, hein. Je parle comme ça, jamais, moi, les amis. Mais du coup, admettons. Et à ce moment-là, je vous envoie beaucoup de colère, en fait. Et vous ressentez cette colère dans votre corps. Vous sentez un phénomène de tétanie, vous n'arrivez plus à bouger, vous ne savez pas quoi dire, vous avez peut-être juste un peu peur, vous perdez vos mots, et vous sentez la violence du choc énergétique. De sorte que même si
Après, on se réconcilie, c'est possible que vous mettiez du temps à digérer ce qui s'est passé et que vous restiez un peu en état de choc, en état de sidération pendant quelques heures, voire quelques jours. Pareil, vous connaissez certaines personnes qui sont vampiriques, donc quand elles vous parlent, vous sentez votre énergie qui se fait absorber, vous vous faites chier et vous vous forcez à écouter l'autre. Et quand vous avez fini, quand l'autre vous tient la jambe pendant des heures à discuter, quand vous coupez court à la discussion, vous vous sentez vidé. Et ça, on le dit souvent, je me sens vidé après une discussion. Et le fait de se sentir vidé, c'est parce qu'il y a eu un échange énergétique. L'autre vous a absorbé de l'énergie. Bon, vous l'avez laissé faire aussi. Et vous lui avez aussi donné de l'énergie. Il y a une double responsabilité. Mais il y a quand même eu un phénomène de vampirisme de la part de l'autre. Et de manière plus positive, des fois il y a des gens, ils vous tirent vers le haut. Vous avez discuté avec eux et vous avez l'impression que ça y est maintenant, vous pouvez déplacer des montagnes. C'est mon but d'ailleurs en consultation de coaching, de vous amener à vous sentir plus fort, plus confiant, plus confiante, et d'avoir plus d'espoir à la fin de la consultation qu'au début. Donc mon but ici, c'est pas de vous dire comment vous protéger des échanges vampiriques, parce que j'ai fait plein de vidéos sur ça, sur ma chaîne Stan Carré Super Coach. Allez voir, vous tapez Stan Carré se protéger, Stan Carré vampirisme, et vous allez trouver beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc je vais pas vous dire comment vous protéger aujourd'hui, mais simplement les amis, c'est important que vous teniez compte de ça. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous dire, cette personne, elle a un mécanisme vampirique. En présence de cette personne, en fait, elle exerce une sorte d'emprise sur moi. Je joue la victime pour attirer mon attention. Cette personne me parle pour capter mon attention et aspirer mon énergie. Et le fait simplement d'en avoir conscience, le but, c'est pas de juger les gens, hein, parce que si ça marche, c'est aussi que vous donnez le change. On dit souvent que la responsabilité, elle est de 50-50, et que si l'autre vous vampirise, c'est parce que vous vous laissez vampiriser. Et c'est aussi de votre responsabilité ou de votre faute. Et moi, je dis jamais ça dans mes vidéos, mais je tiens pas à ce discours. Ma vision des choses, c'est que l'autre est entièrement responsable de vous vampiriser de votre énergie. Mais vous êtes entièrement responsable de continuer à lui parler et à le laisser vampiriser votre énergie. Ça veut pas dire que vous devez faire en sorte que le comportement de l'autre change et que l'autre passe d'un état vampirique à un état non vampirique. Donc vous ne devez pas convertir la personne en inversant sa polarité vampirique et genre elle doit vous donner de l'énergie maintenant. Le but c'est pas de faire en sorte que l'autre change et devienne non vampirique, mais simplement que si une personne est vampirique, vous pouvez poser des limites, lui dire écoute, j'ai tant de temps à te consacrer, je dois mettre un terme à la discussion parce que je dois travailler, ou ce genre de truc. Voilà, vous pouvez simplement mettre des stops. Des fois les gens, ils veulent même pas être vampiriques, ils veulent juste partager quelque chose. Mais comme vous ne leur avez pas dit que vous n'êtes pas mentalement disponible et que vous vous comportez comme si vous l'étiez, les autres ne le savent même pas. Et du coup, vous leur donnez de l'énergie, vous avez l'impression de vous faire vampiriser. Mais prenez conscience que les échanges énergétiques et émotionnels existent entre les gens. Passons maintenant aux liens que vous avez avec les autres personnes, mais au-delà du physique et de l'échange d'émotions. C'est ce que je peux appeler le lien d'âme, peut-être. J'ai pas forcément un mot précis à dire dessus, je sais qu'il y a d'autres personnes qui définissent le lien d'âme autrement, mais bref, je veux juste vous illustrer un phénomène, et il faut bien poser un mot dessus. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous plaît, et que vous découvrez ma chaîne avec, abonnez-vous les amis, pour être notifié des prochaines vidéos de développement personnel avancé que je produis. Parce que oui, mon but, et je suis enfin en train d'admettre ma nature en tant que coach, ça je vous le partage à vous comme ça, c'est une petite parenthèse, je suis enfin en train d'admettre ma nature en tant que coach, et ma nature c'est de faire du développement personnel avancé. Je fais pas du développement personnel lambda, ou des conseils classiques lambda, et ça me réussit pas quand j'en fais, mais je fais du développement perso avancé. Donc on va vraiment rentrer dans les structures profondes de la conscience, et j'essaye d'expliquer les choses avec un langage qui est très simple et aussi compréhensible par toutes les personnes qui s'y intéressent. Du coup les amis, ce que je veux dire par là, c'est que on a une connexion, pour revenir au sujet, avec les autres êtres humains. Mais cette connexion, c'est une connexion qui va au-delà de l'échange d'émotions quand je vous parle, ou quand vous me parlez. C'est un truc différent. C'est ce qu'on va appeler une sorte de connexion intérieure. Comme si votre intérieur était connecté à l'intérieur de l'autre. Comme si l'envers de votre décor physique, ce qu'il y a au-delà de la réalité physique, au niveau de ce qu'il y a au-delà de la matérialité, c'est connecté à ce qu'il y a au-delà de la matérialité de l'autre. Je vais illustrer. Par exemple, des fois, vous pensez à une personne, cette personne pense à vous. C'est quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis des mois, vous pensez très fort à l'appeler, vous l'appelez, et cette personne dit « Mais moi aussi, ça fait des jours que je pense à t'appeler et que je me dis que je dois le faire. » Vous voyez, il y a un truc. Pourtant, vous ne vous êtes pas contacté sur les réseaux sociaux, il n'y a rien mais il y a un lien, il est là. Ou aussi, quand vous changez de vibration,
Donc le moment où vous vous libérez d'une situation toxique, le moment où vous avez une prise de conscience importante, où vous avez le courage de prendre une décision qui était difficile, et vous sentez que votre énergie, elle change. Vous vous sentez plus libre, plus léger, plus ouvert, enclin à de nouvelles compréhensions. Et à ce moment-là, comme par hasard, il y a des personnes qui vous contactent. Vous avez des opportunités de travail. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit, un nouveau phénomène, une nouvelle attraction. Et ça, c'est pas juste un échange d'énergie physique, c'est des fois même des gens, comme par hasard, ils vous contactent pile ce jour-là. Ça m'est arrivé un jour où j'avais débloqué quelque chose sur la fréquence de l'abondance, par exemple. Ça fait plusieurs années, mais au moment où j'ai débloqué quelque chose sur la fréquence de l'abondance, il y a un pote qui m'a donné 1000 € et un directeur d'école de sophro qui m'a contacté pour bosser avec lui. Le tout s'est produit en une matinée, le jour même où j'ai débloqué le truc sur l'abondance. Et ces personnes, elles me connaissaient déjà depuis un moment, elles avaient déjà connu mes vidéos depuis un moment, et le jour même, ils m'ont contacté. Il y a un truc, c'est indéniable. Et pareil, quand on parle d'emprise et de pervers narcissique, le pervers narcissique, même si vous allez le bannir, le rayer de toute votre vie, que vous avez zéro contact avec lui ni avec ses proches, eh bien, il sent quand vous pensez à lui et quand vous vous libérez. Il y a plein de gens qui me disent en consultation de coaching, comme par hasard, au moment où je commençais à aller mieux, c'est là qu'il est revenu. Parce que le pervers narcissique, il a une connexion forte avec vous liée à l'emprise. Bah, elle peut être coupée, cette connexion. J'explique comment faire dans mes vidéos sur la chaîne Stan Carré Super Coach. Si vous souhaitez un accompagnement personnel pour ça, je propose du coaching individuel. Donc il y a le lien dans la description. Si vous souhaitez couper les liens avec une personne toxique, vous libérer totalement de l'emprise, il sent quand vous pensez à lui. Et ça, je le vois très souvent en consultation. De même que il sent quand vous ne pensez plus à lui et quand vous êtes libre, et c'est souvent là qu'il revient, parce qu'il sent que vous lui échappez, qu'il n'a plus d'emprise, que vous êtes en train de vous ouvrir, de vous libérer, d'aller mieux, de souffler un peu. Et ce lien, les amis, il est renforcé quand vous êtes en face de la personne. C'est pour ça que les pervers narcissiques, pour reprendre ce même exemple, après je vais pas faire toute ma vidéo là-dessus, mais voilà, c'est pour ça que quand vous rompez avec eux, la phrase qu'ils vont souvent dire, c'est « il faut qu'on se voit une dernière fois » en physique, parce que ça ne se fait pas de rompre à distance, pour faire les choses bien, pour rompre comme il faut, par respect, ou je sais pas quoi, ou ce genre de truc, vous voyez, c'est parce qu'il sait qu'en physique, il va pouvoir utiliser l'échange énergétique sur vous. Ça veut pas dire qu'il a conscientisé tout ça, mais il le sait qu'il arrive mieux à vous manipuler quand il est en face de vous. Donc cette vidéo, les amis, c'est pour vous dire dans un premier temps que ces échanges d'énergie, ils existent, c'est important d'en tenir compte. Ça peut vous éclairer sur certains phénomènes que vous vivez dans le quotidien. Des fois, vous avez des blocages, des stagnations, des angoisses, vous cogitez sur des problèmes, et si vous avez cette compréhension des choses, ça peut vous donner vraiment une perspective beaucoup plus haute et plus de recul, et vous pouvez comprendre, mais c'est ça, c'est pour ça que je blogue en fait dans ma vie. Ensuite, en tenir compte et naviguer avec. Moi j'appelle ça naviguer avec dans le monde, c'est-à-dire que vous faites votre vie, en tenant compte de ce phénomène, c'est plus facile de naviguer si vous avez tous les paramètres. Imaginez qu'un navigateur, il doit tenir compte seulement des vagues, mais pas de la direction du vent. Et ben il va galérer à naviguer. Alors que ici, il sait que le vent joue là-dessus, enfin bref, vous me comprenez. Ainsi, vous pouvez couper les liens, ou les affiner, donc les faire moins épais, donc moins puissants si besoin. Et si vous en voulez plus de contenu sur ce sujet, les amis, plus de vidéos sur ce sujet, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos questions sur les liens énergétiques, sur les interactions énergétiques entre les êtres humains. Ça va me permettre de savoir quelles sont vos questions, et peut-être de faire une prochaine vidéo de foire aux questions sur les interactions énergétiques entre les êtres humains, ou m'inspirer de vos questions pour traiter de prochains sujets en vidéo. Voilà les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé justement, il y a le lien dans la description de mes consultations de coaching qui peuvent se faire par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a aussi mon programme de coaching intensif, donc c'est 2 mois passer ensemble avec une consultation par semaine, ou bien 4 mois avec une consultation toutes les 2 semaines. Il y a un suivi par mail entre les séances, et le but, c'est de vous aider à avancer vite et à dépasser rapidement des problématiques de votre vie, à évoluer rapidement. Donc voilà, je l'appelais Life Upgrade, donc ça veut dire vraiment upgrade, ça veut dire tu mets un grade au-dessus, prendre la hauteur en fait. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.